Bon, la dernière fois, on avait fait 3 bouts de bois. En fait, on avait collé, en faisant très très attention à ce que ce soit propre, des différents plaquages, du verre et du sycomore pour faire le blanc. Et aujourd'hui, on va utiliser ce petit bout-là. Et avec ce petit bout-là, et puis quelques autres petites choses, ben on va se faire les échiquiers centraux. Je vous montre ça sur Inkscape, où je les ai reproduits. Ça va nous donner les étapes de ce qu'on va avoir à faire. Comme on veut être absolument sûr qu'on a ici sur les faces 90 degrés, pour que l'échiquier soit vraiment bien fait, on ne va pas hésiter à utiliser le truc Veritas là qu'on utilise pour dès qu'on a une jonction à faire entre deux plats joints, type table ou autre. Ben, on va redresser la face pour être sûr d'être parfaitement bien. Là, on doit être nickel. Ouais, on est très bien. Pour découper les plaquages très très fins, parce que là, on est en train de parler de 1 mm, 2 mm et tous les intermédiaires, il faut une lame avec un grand TPI, c'est-à-dire 15 dents par pouce minimum. Et bah, c'est une lame qui est dédiée à ça, et j'avais pas envie de passer la moitié de ma vie à changer la lame sur la Makita, refaire les réglages, déroulement, etc. Enfin, vous connaissez le principe. Donc, j'ai investi 150 balles dans cette petite scie à ruban d'établi, hein, qui est vraiment, qui va vraiment faire que ça. Et elle a un deuxième avantage, c'est que les lames 15 TPI sont assez chères. Et là, c'est des lames de 1400 mm, alors que sur la Makita, c'est du 2440. Et elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chères. À un point tel que j'ai fait un calcul, au bout de 4-5 lames, vu la différence de prix, la petite chose sera payée. J'ai fait une petite modif, c'est-à-dire que je ne me sers pas du guide parallèle. Pourquoi? Parce que les guides parallèles sur les scies à ruban, ils sont généralement hauts. Ce qui fait que on est obligé de remonter ça, et il y a beaucoup plus de jeu au niveau de la lame. Donc j'ai pris un petit bout de profil alu de type véranda que j'ai mis avec des serre-joints. Et aussi, pour être sûr de bien guider la lame à nouveau, j'ai mis ici un petit bout de contreplaqué qui a été déjà usiné de manière à être, là en l'occurrence, on doit être à 1.3, 1.4. Là, entre le petit profil alu et puis la lame, on doit avoir 1.3, 1.4 mm, ce qui va être parfait pour ce qu'on veut faire. Et en fait, la lame est maintenue vraiment sur une très très petite longueur, ce qui fait qu'elle ne bougera pas, même si c'est pas une lame très très large.
Voilà, il nous en reste bien comme il faut. On a sorti 4 petits bouts de bois que voici. Et ces bouts de bois, ils ont une largeur, puisqu'il y a ici 4 plaquages. Ils ont une largeur de 3,4 mm. 3,3 mm pour être précis. Et donc 3,3 mm, ça veut dire que quasiment chaque petit plaquage ici va faire 0,8. Pour que ce soit parfait, ce qu'on veut, c'est les cubes. Or là, pour l'instant, on n'a pas de cubes. Pourquoi? Parce que on a coupé large avec la scie à ruban, et on doit être à... on est à 1,4. C'est ça, 1,4. Donc il va falloir les faire maigrir. Pour qu'ils aient 0,8 qui correspondra, et là au bout, on aura dans ce cas-là des carrés, au lieu d'avoir là ce qu'on a pour l'instant, c'est-à-dire des rectangles. Pour ça, on va se fabriquer une petite cale à poncer. On prend du 180. On va même en faire 2. Et sur une de ces cales, on va coller de chaque côté, comme ça, une petite chute de plaquage. Si bien que comme ça, on va pouvoir, en tenant à un bout notre bout de bois, poncer. On voit ici de la poussière. Et bien sûr, quand il n'y aura plus de poussière, c'est qu'on sera au fond et qu'on aura donc atteint l'épaisseur du plaquage. Là, on se rapproche petit à petit. Quand il n'y a plus de sueur, c'est qu'on est à la bonne profondeur. En ponçant, résister à la tentation de revenir. Ça donne ça. On est sur une pièce qui fait... on est sur un bout de bois qui fait 9 dixièmes, 8 dixièmes. Si on revient, on casse. Donc, on va que dans un sens, comme ça. On va découper 2 bandes en sycomore de 3 dixièmes de millimètre. Voilà.
Et on va coller dessus deux de nos petites bandes. Une et deux, et on va les coller pareillement, c'est-à-dire vert, blanc, vert, blanc, vert, blanc, vert, blanc. Alors on va mettre une lame neuve. Petit truc, si vous n'en avez pas et que vous voulez acheter, prenez un Excel. Il y en a beaucoup où en fait, le système de serrage de la lame, c'est cette petite virole qui est ici, ce petit écrou. Et le problème, c'est qu'au fur et à mesure que vous l'utilisez, ça se dévisse, la lame risque de partir. En fait, c'est tout simplement de la merde. Alors que le système Excel, en fait, le serrage a lieu par l'arrière. Donc, vous mettez une lame et vous serrez ici, là. Et ça, c'est vachement bien parce qu'il n'y a pas de pièce en mouvement ici et donc votre lame, elle reste tout le temps bien positionnée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redécouper le 3/10 de millimètre qu'on a collé hier de manière à avoir nos 3,4 mm de largeur propre. Donc là, il va falloir qu'on les colle les uns sur les autres. On va avoir à l'extérieur le 3/10, ça va donner ça. Au-dessus, une qui va être inversée par rapport à la première, une inversée par rapport à la deuxième, et le 3/10 au bout. Et ça va nous donner notre petit damier. Par contre, pour coller ça, et qu'on ait bien un damier ou un échiquier, il ne faut pas que ça bouge. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dispo. On a fait des trous dans nos 3 plaques de PVC, et donc on peut assembler.
Et voilà notre petit dispo, tout simple, hein. Ce qui fait que là, on peut régler la largeur. Et donc on va pouvoir mettre nos petites bandes comme ça. Et régler pile. De manière à ce qu'elles soient vraiment parallèles les unes avec les autres. Le petit truc pour le premier, c'est que là il est rigidifié parce qu'on a collé en fait du 3/10 de ce côté-là. Donc si jamais on met de l'alcool tout de suite de ce côté-là, il va se tordre puisque il y aura un déficit d'humidité de ce côté-là et pas de l'autre. Donc l'idée c'est de passer un petit peu le doigt avec de l'eau de manière à équilibrer en fait l'humidité de l'ensemble. On l'installe. Et on peut bloquer. On sait qu'on a notre bonne dimension. On met le suivant. Il va comme ça. Il va comme ça. Le troisième. Qui lui va dans ce sens-là. Et le quatrième, donc lui, va forcément vers de ce côté-là. Pour la pression, il nous faudrait une cale de exactement cette largeur-là, et ça tombe bien. C'est ce qui nous reste de tout à l'heure. Simplement, pour éviter que l'ensemble reste collé. On va y mettre un bout d'adhésif. On vérifie une dernière fois qu'on est correct. Ouais, on est bien. Et on met les serre-joints. Pas de grosse pression, hein, vous avez vu, c'est assez fin. Mais on serre ici.
fait les deux côtés de l'encadrement, il faut qu'on fasse les deux autres côtés, et on va le faire en 2 étapes. En fait, on va coller, toujours sur du 0,3, une première fois. On découpera bien et on collera une deuxième fois le lendemain. Toujours la même idée, c'est d'assurer une vraie solidité des bois. On ne veut pas que nos petits motifs qui nous ont pris tant de temps, ils explosent à la moindre occasion. On a fini l'encadrement en sycomore de notre damier. Et maintenant, il va falloir faire l'encadrement en noir. Pour l'encadrement en noir, on va juste en mettre 2 de chaque côté, de ce côté-là et de l'autre côté, puisque ce qui fera le haut et le bas, en fait, ce sera directement un bout complet qui sera intégré dans la rosette. Pour ça, il nous faut du plaquage noir, et il faut toujours prendre 40 cm pour être tranquille au niveau de la rosette. Donc on va prendre un bout de 40 cm. Mon seul problème, c'est que c'est du plaquage en 9 dixièmes et qu'il me faudra du 6 dixièmes. Donc il va falloir le faire maigrir. Il nous faudra 2 mm qui seront les entourages et 2 autres de, mettons, 5 mm chacun, ça fait 14. On va prendre 20 mm, ça va être large normalement. Allez, c'est la fête, on prend 30. Donc il faut faire maigrir ça. Même principe que on l'avait fait au début de cette vidéo. On prend une cale, on colle dessus du 120 et on va mettre ici 2 bouts de plaquage de 6 mm avec du ruban de masquage. Si bien comme ça, on aura notre guide de profondeur, puisque là, notre guide de profondeur, c'est 9 mm hein, sur celle-là. 9 dixièmes, c'est écrit dessus. Enfin, c'est moi qui l'ai écrit dessus. Hein. Vous voyez que ça fait bien 9 dixièmes, elle fait rien du tout. Et donc, on va faire celle-là, qui va faire du 6 dixièmes. Il me faut 2 petits bouts de 6 dixièmes. Le padouk, c'est une vraie saloperie. C'est hyper friable, en fait. Et là, on ponce jusqu'à ce qu'on n'ait plus de sueur noire. Alors cette technique n'est pas parfaite, parce que évidemment là on a en plus un dixième qui est l'épaisseur du ruban de masquage.
ça que j'utilise du ruban plus mince ou du scotch. Si bien que on est à 7 dixièmes au lieu de 6 dixièmes, ce qui va quand même être pas mal. Je ne sais pas si le scotch est vraiment beaucoup plus mince. Donc on va s'arrêter à 7 dixièmes. Donc là-dedans, il va nous falloir 2 bandes de 2 mm, puisque ça va être l'épaisseur non finie de notre rosette. Voilà, j'en ai fait un en rab. Quand on découpe du plaquage, même du 0,7 en l'occurrence, faut pas essayer de couper en une seule passe, parce que sinon la pointe de votre cutter elle va vouloir suivre le fil du bois et vous n'obtiendrez jamais un truc droit. Il faut faire ça, là par exemple c'est 3 passes. Alors j'en ai fait un de rab, donc on va pouvoir les numéroter. Donc celui-là ce sera le 12 et celui-là ce sera le 14. Une autre méthode pour coller ces petits 0,3, ça consiste à utiliser des petites pinces, ce qui permet de maintenir une certaine pression sans trop forcer. Là, on a mis les 2 couches de noir et on va terminer en remettant 2 couches de 0,3, de sycomore de 0,3 de chaque côté des noirs, c'est-à-dire ici et là. Voilà, on a fini tout l'assemblage de nos petits échiquiers. Maintenant, on va pouvoir les saucissonner. Pour ça, j'ai fabriqué juste avec du PVC et de la superglue, un guide de coupe juste qui va bien fonctionner. Il y avait 2,5, j'ai remis un petit peu de... J'ai recollé un petit peu de 3 dixièmes. Donc on est à 2,2, ce qui est très bien. Remarquez que je l'ai un peu mis de travers. De manière à ce que ça ne gêne pas et que au dernier coup de scie, la petite pièce parte n'importe où. Je vais utiliser une scie japonaise, donc ça marche dans ce sens-là. Évidemment, si vous avez utilisé par exemple une scie à frette, qui irait très bien aussi, la scie à frette on pousse, et dans ce cas-là, il faudrait faire le dispo à l'envers pour aller dans ce sens-là. On prend notre bout de bois, on le positionne, on presse, et normalement en 2 coups de scie c'est fait. Voilà notre petite pièce. En fait, à l'usage, ça va aussi bien, voire même mieux, si on fait qu'un seul long trait de scie. On démarre ici comme ça.
quand on ressort, normalement, c'est fait. De temps en temps, on peut remettre un coup, puisqu'il y a des petites ébarbures quand même. Voire même, si on s'aperçoit qu'on n'est plus très droit, remettre juste un petit coup de ciseaux. Pour retrouver une belle surface. J'ai rangé les petites pièces dans une boîte fermée, surtout. Je vous avoue que, vu l'état du sol de cet atelier, j'en ai paumé quelques-unes, hein, vu leur taille, que je ne retrouverai sans doute jamais. Donc, on met ça dans une boîte et on ferme. Pour les éléments intermédiaires, on pourrait les faire en ébène. Mais là, en fait, j'ai envie de faire la rosette exclusivement en plaquage. Ce qui fait que pour avoir l'épaisseur qu'il nous faut, on va coller ensemble 3 bouts de 0,9 noir, ce qui sera la largeur maximale de ces éléments intermédiaires. On reste les phases de notre empilage de plaquage noir, hein, nos 3 plaquages. Et vous voyez que juste avec du plaquage, on se fait une plaquette de 2,45. Dans nos 3 couches de plaquage noir, on va couper des bandes de 45. Et on va les ramener à 42. 42, c'est la hauteur de notre échiquier avant encadrement avec le 3/10. L'étau, c'est finalement pas pratique pour ce genre de choses. Vaut nettement mieux notre combine habituelle. C'est-à-dire le ruban de masquage sur l'établi.
comme ça, de temps en temps, on regarde comme ça. 4.4. Hop. Et l'idée, c'est qu'on va encadrer ce bout de manière à ce qu'il vienne faire la même hauteur une fois qu'on lui aura mis un petit encadrement en haut et en bas de 3/10 blancs qui viendront en fait de chaque côté comme ça, seront des trapèzes isocèles. Petite chose extrêmement amusante, finalement, ce sont les fabricants de guitares pour faire les rosettes au 19e siècle qui ont inventé le JPEG. Puisque là, c'est un échiquier, ça va être tout simple, mais cette série de combinaisons de petits points, en fait, de petits pixels, va permettre pour les parties centrales des rosettes traditionnelles de guitare classique de faire à peu près tous les motifs dont on a envie. Je vous montre un autre exemple sur Inkscape qui pourrait faire un motif très très sympa au centre de la rosette. Certes, ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de patience et de minutie, mais on a ce qui est l'élément central de la rosette FE18. Il restera les angles des petits intercalaires en plaquage noir, mais pour ça, j'aurais besoin des dimensions de la rosette, ce que j'ai pas encore, et on verra pourquoi un peu plus tard. On a un premier élément. Je vous conseille de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, parce que il y a d'autres éléments encore à fabriquer, bien sûr, pour arriver à fabriquer cette rosette, si j'y arrive et si c'est pas une gigantesque déconvenue. Donc pensez à vous abonner pour suivre le truc, et puis à aller sur la boutique si vous avez besoin d'une table, d'une touche, en bois rare, exotique, précieux, pour personnaliser une de vos fabrications de guitare. On se retrouve au prochain épisode.